Bonjour, bienvenue sur Ideos, les guides des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous invite aujourd'hui à un podcast consacré à la location de voitures en Croatie et à tout ce qu'il faut savoir en termes de réglementation, les astuces également, les informations vraiment utiles pour éviter les mauvaises surprises et les pièges et les arnaques en tout genre qui malheureusement dans ce domaine sont nombreux et peuvent vraiment gâcher les vacances. Donc pour partir l'esprit tranquille, voici ce qu'il faut savoir par rapport à la Croatie. Et je vous invite vraiment à faire comme si vous ne voyagiez jamais, parce que souvent on a tendance à imaginer que ce qu'on a fait par ailleurs dans tel ou tel pays correspond à ce qu'on va retrouver, surtout qu'on est en Europe. Et en fait, il n'en est rien. Chaque pays a ses réglementations. Les agences ont toutes leurs politiques personnelles et donc liées au pays dans lequel elles exercent. Et en fonction de l'agence qu'on va choisir et du système qu'on va retenir d'ailleurs pour sa réservation, on est exposé à l'une ou l'autre des situations. Donc, voici en gros ce que vous devez retenir pour la Croatie. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'en Croatie, la réglementation stipule qu'on doit avoir entre donc 18 et 75 ans, peut-être jusqu'à 80 éventuellement, mais pas au-delà, pour conduire une voiture de location. La majorité des agences ne proposent une voiture qu'à partir de 21 ans. C'est-à-dire que si vous avez eu votre permis récemment, vous allez peut-être être impacté parce que si vous avez 18 ans, très, très rarement les agences acceptent une location et sûrement pas sans surcoût ou sans garantie d'assurance supplémentaire pour couvrir les risques que vous êtes supposé représenter en tant que jeune conducteur. Donc, il faut avoir entre 21 ans et 65 ans et au-delà, donc, vous allez être soumis à des assurances spécifiques. Si vous avez fait des recherches sur les moteurs, vous êtes rendu compte d'ailleurs que souvent c'est de 25 ans à 65 ans parce que les réglementations font que les personnes qui ont moins de 25 ans ou qui ont donc un permis depuis peu de temps et celles qui ont plus de 65 ans sont soumises à des assurances spécifiques qui sont assurances jeunes conducteurs ou seniors. Inutile de me demander pourquoi des personnes qui ont plus de 40 ans de permis peut-être sont soumises aux mêmes règles que celles qui n'ont encore pas commencé à conduire. C'est ainsi. Donc c'est un coût qu'il faut toujours envisager et qui est autour de 60 euros pour les uns ou les autres. Donc pensez bien à intégrer cette information si vous êtes concerné, soit en tant que jeune conducteur, soit en raison de l'âge, soit donc parce que vous avez des conditions spécifiques. Donc, par rapport à la réglementation, on a vu qu'il y a la question d'âge. Ensuite, il y a les questions d'assurance qui sont considérées souvent en Croatie par les agences comme des options. Donc, comme ce n'est pas obligatoire pour tous les loueurs de les stipuler, elles sont indiquées en général en termes d'options dans des zones qui ne sont pas toujours visibles pour les personnes qui font des recherches sur les moteurs. C'est-à-dire que soit c'est souvent dans des onglets, donc il faut ouvrir l'onglet, lire toutes les informations complémentaires et à ce moment-là, on va les retrouver. Ou il faut aussi aller dans les conditions de vente générale, ce qui est un peu fastidieux, et trouver quel est le coût de telle ou telle option en fonction donc de ce dont il s'agit. Et alors, les options dont vous aurez le plus besoin a priori, c'est la sortie de frontières. Si vous comptez aller au Monténégro ou en Bosnie-Herzégovine, par exemple, vous êtes obligé donc d'avoir une assurance spécifique qui couvre le transit dans ces pays. Donc cette assurance est facturée entre 90 et 140, 150 euros selon les agences. Il est rare en Croatie qu'on trouve l'Albanie, mais comme c'est une destination qui commence à se développer, il va y avoir un surcoût parce qu'on considère toujours qu'elle est à risque, même si en soi ce n'est pas le cas, mais entre l'état de certaines routes dans le pays et donc les préjugés existants dans les Balkans, l'Albanie peut être donc possible, mais avec des surcoûts. Donc on peut aller au-delà de 150 euros pour la sortie de frontières. À réfléchir donc. Si vous avez donc besoin de sortir des frontières, vous êtes soumis à cette assurance. Ça n'a rien à voir avec celle que le pays peut vous demander. En général, c'est la voiture qu'on couvre et pas les personnes. Donc aux frontières, cette assurance est obligatoire et je vous invite surtout à ne pas franchir les frontières sans,
parce que si vous l'ignorez, sachez qu'on est tous filmés et que toute voiture de location qui va être identifiée sans avoir confirmé qu'il y a une assurance qui la couvre, va se retrouver soumise à une contravention qui va jusqu'à 450 ou 600 euros. Donc, ce n'est pas du tout une chose à faire d'aller dans un pays étranger sans avoir la couverture qui va avec. En plus, vous allez être obligé de le payer parce que c'est votre faute si vous avez franchi la frontière sans. Et en plus, vous ne pourrez pas y échapper, je vous l'assure, parce que quand vous allez remettre la voiture, on va vous imposer sous peine de vous empêcher de quitter le territoire. Donc, c'est très, très réglementé et c'est très pénible. Et ceux qui ont eu affaire à ce problème le savent, il n'y a aucun recours, hein. C'est le droit légal, donc c'est vous qui êtes en faute. Et malheureusement, il fallait prendre l'assurance en question pour couvrir les risques. L'autre assurance nécessaire est celle qui consiste à prendre un ferry, donc assurance ferry, pour pouvoir aller sur une île avec votre voiture de location. Là encore, c'est quelque chose qui est le plus souvent maintenant facturé en supplément, de l'ordre de 40 à 50 euros par location, qui signifie que vous pouvez aller sur les îles autant que vous le souhaitez, à condition d'avoir cette assurance que vous devrez montrer quand vous allez demander les billets, en tout cas, on va vous demander les documents du véhicule, par exemple, et si vous n'êtes pas autorisé, vous ne pourrez pas embarquer. Donc là aussi, si vous devez aller sur une île, réfléchissez-y avant. Et si vous prenez votre véhicule donc, et qu'on vous demande quels sont vos besoins, n'hésitez pas à signaler que vous allez aller sur une île ou plusieurs et donc éventuellement sortir du territoire parce que cela sera rajouté à votre carte verte et à tous les documents que vous allez recevoir lors de la prise du véhicule. Cela explique pourquoi il y a une différence souvent importante entre le prix de base que vous avez obtenu en faisant une recherche lambda et le prix réel que vous allez finir par payer quand tout ça est rajouté. Parce que si vous n'avez pas été attentif, vous ne savez même pas que ces coûts vont être complémentaires au prix que vous comptez payer. Et surtout, on ne peut pas anticiper les coûts en question parce que vous-même, vous ne savez peut-être pas ce que vous allez faire. Donc, c'est sur place qu'on vérifie quels sont vos besoins. Et bon, comme les réglementations varient d'un pays à l'autre et qu'on ne peut pas connaître exactement quand on utilise des moteurs, en tout cas, on ne va pas vraiment avoir la possibilité d'affiner à ce point pour intégrer toutes les options. Bon, on se retrouve avec les fameux frais cachés. Alors, le sachant, vous allez les éviter dans le sens où vous allez peut-être regarder leurs coûts et vérifier en fonction de la concurrence qui est le plus intéressant quand vous avez tout calculé, ou vous allez choisir des agences qui peut-être proposent la gratuité de certains de ces coûts qui ne sont pas anecdotiques, hein, parce que quand on ajoute tout, ça peut aller du simple au double et on est désagréablement surpris. Voilà en gros ce qui est important à retenir. L'autre information vraiment essentielle concerne le mode de paiement, parce que c'est là qu'on est le moins attentif et pourtant on devrait, parce que c'est une très grande source de problèmes, de refus de livraison du véhicule, d'obligation de le payer même si on ne l'a pas, et donc toutes les difficultés qui vont avec, dont les surcoûts qui sont parfois prohibitifs. Alors, pourquoi n'est-on pas attentif? Parce qu'on pense souvent avoir une carte qui correspond à carte de crédit. Sous prétexte qu'on paie avec une carte bancaire, on ne se soucie pas toujours de la nature de sa carte. Ou on a la conviction d'avoir une carte et on se la voit refuser sur place pour des raisons justifiées, parce qu'on n'a pas la bonne carte, donc une carte de débit immédiat par exemple ne convient pas, ou parce que certaines agences ont des pratiques frauduleuses et ne le cachons pas, celles-ci qui ont mauvaise presse et ont des notes désastreuses sur Internet, ont l'habitude d'arnaquer leurs clients en refusant une carte même si elles devraient l'accepter. Donc même en étant très, très vigilant et en ayant pris le temps d'aller vérifier auprès de sa banque, rien ne signifie que l'agence en question va accepter la carte qu'on lui présente. Donc, évitez vraiment les agences qui sont mal notées et qui ont l'habitude de pratiquer les surcoûts de 200-250 euros au moment de la prise du véhicule avec ce prétexte-là. Et elles sont quand même connues. Alors, je ne vais pas les citer ici, mais sachez que sur les articles que j'ai écrits très complets, où je mets en garde sur certaines d'entre elles qui sont
déshabitué. Donc, il y a tellement, de messages sur internet qui permettent de le confirmer. Vous savez que celles-là, il faut les éviter et comme par hasard, bah, ça va pas vous étonner, ce sont celles qui cassent les prix, qui vous donnent l'impression que tout est presque gratuit, même dans la location de voiture et qui ensuite, bah, vont se rattraper avec cette pratique-là déjà et ensuite avec d'autres qui sont pires. Donc, ne cédez pas au prix vraiment très, très bon, genre à 10 € par jour alors que tout le monde vous demande 40 parce qu'il y a quand même pas de hasard. Si on casse les prix, il y a toujours un loup derrière, hein, ou presque. Parce que se prémunir de ces loups-là, c'est vraiment compliqué, je vous le dis, vu qu'il y a une grande partie de mauvaise foi et d'arnaques organisées. Donc, faites attention et vérifiez toujours la carte que vous avez de manière à ne pas avoir de problème au moment, de la prise du véhicule. Alors, comment faire? Déjà, bah, consultez votre banque et demandez à un conseiller spécialisé dans les cartes bancaires de bien vous confirmer que vous avez une carte de crédit ou débit différé. Alors, c'est très important parce qu'en France, on n'appelle pas nécessairement carte de crédit, credit card. Débit différé, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de payer et d'autoriser immédiatement lors d'une transaction. Vous pouvez la différer au mois suivant, par exemple. Donc, quand vous avez une carte qui vous permet de payer vos achats le mois suivant à la date de votre choix en général, ça signifie que normalement, vous avez une carte de crédit, mais en France, elle est appelée débit différé et elle n'est pas nécessairement indiquée comme crédit. Ça dépend les banques et c'est ce qui crée le problème parce qu'en Croatie, comme bon, c'est un pays anglophone et pas francophone, qui ne connaît pas les réglementations françaises plus que ça, bah, s'il n'y a pas de crédit sur la carte, on peut vous la refuser. C'est bien le problème. Bon, en général, bon, les agences qui sont sérieuses, même s'il n'y a pas crédit, si on leur dit que la carte permet un débit différé, elles vont vérifier auprès de la banque et elles sauront qu'elles peuvent prélever ou geler la caution, les franchises éventuelles ou les besoins qu'elles ont par rapport à votre contrat. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir de problème, mais c'est à vous de le vérifier et donc de bien pouvoir le prouver aux agences et de compter bien sûr sur leur compréhension et leur capacité à aller au-delà d'un problème, surtout s'il n'y a pas crédit sur votre carte. Bon, passer cette information qui est cruciale, donc vous l'avez compris, si vous n'avez pas la bonne carte, vous avez, 2 solutions qui s'offrent à vous. Soit on ne va pas vous livrer le véhicule et là, c'est un peu la cata parce que vous allez devoir payer éventuellement votre location parce que vous n'y êtes pas pris à temps, vous n'avez pas pu l'annuler. Soit on va vous la livrer avec un surcoût important qui va jusqu'à 200-250 € et bah, il y en a d'autres qui sont même encore plus malins, c'est-à-dire que non seulement il y a le surcoût, qu'en plus ils vous imposent des assurances journalières qui sont autour de 20-25 € par jour. Donc vous comptez un peu sur, ce que vous avez comme coût à payer au final, bah, au lieu d'avoir fait une bonne affaire, vous allez vraiment payer beaucoup plus cher votre location de voiture. Donc c'est essentiel de bien vérifier la carte dont vous disposez et de faire toutes les vérifications également auprès de l'agence si c'est possible. Alors quand vous échangez en direct avec un interlocuteur, c'est encore mieux. Sinon, bah, vous lisez toutes les conditions qui vont vous décrire le type de paiement accepté. Alors pour les cartes, je vais un peu compliquer l'information parce qu'une fois qu'on a parlé de crédit ou de débit, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plein de politiques bancaires. Les cartes viennent un peu, de tous les pays, donc chacun a son habitude. C'est aussi compliqué de s'en sortir parce que si on commence à rentrer dans le détail, on va se rendre compte que ça ne signifie pas crédit, débit ne fait pas tout. Il y a la possibilité, par exemple, d'avoir des pré-autorisations. C'est-à-dire que certaines cartes permettent de geler des sommes pour que vous puissiez, autoriser les agences à les utiliser en cas de besoin. Donc ça, c'est dans les termes du contrat et pour la période qui est fixée par celui-ci. Il faut savoir que quand vous rendez la voiture, en fait, au-delà, l'agence a le droit d'utiliser donc, les fameuses sommes bloquées parce que si elle reçoit des contraventions, s'il y a des problèmes, si elle repère donc, un incident, un accident qui n'avait pas été, noté, elle a toujours le droit donc d'activer cette somme qui a été gelée pour elle. Donc, encore une fois, quand vous avez autorisé la préautorisation, bah, ça signifie que, pendant toute cette période, l'agence peut l'utiliser et vous ne pouvez pas la remettre en question.
Donc, c'est un accord, hein, tacite en fonction du contrat. C'est pour ça qu'il faut trouver des agences de confiance qui ont de bonnes pratiques pour éviter les mauvaises surprises de se voir prélever des franchises indues, parce que ça aussi, c'est l'une des difficultés qu'il peut y avoir. Puisqu'on en est là, parlons des assurances avec donc 2 problématiques qui se posent en général. Celle qui consiste à utiliser sa carte bancaire comme assurance pour couvrir les franchises ou pour baisser leur prix et encore une fois, il faut savoir qu'en Croatie, si vous utilisez en tout cas les réseaux locaux, ils ont peu ou pas connaissance de ce système bancaire qui couvrirait les assurances, donc vous leur parlez un peu chinois. Donc, ce n'est pas, évident d'avoir des agences locales, surtout les petites artisanales, qui connaissent ce système et qui le reconnaissent, donc qui l'acceptent, hein. Donc c'est important, c'est pourquoi je recommande certaines agences en particulier, parce que je sais déjà qu'elles comprennent et qu'elles connaissent, qu'elles acceptent, ces solutions et donc ça peut être une économie, même si ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous avez les cartes bancaires en question, qui peuvent être aussi des cartes donc de crédit, parce qu'en général, c'est des cartes supérieures qui offrent ces garanties, vous avez tout intérêt à prendre contact avec, votre banque, hein, et l'assurance bancaire en particulier, pour avoir les informations sur la manière dont ça fonctionne, sur, ce qui est vraiment compris dans l'assurance et ce que vous devez, souscrire auprès de l'agence. Parce que souvent on croit que, la carte couvre et qu'il y a pas besoin d'une assurance. Or ce n'est pas le cas, hein. Lisez bien vos contrats, vous aurez sinon de très mauvaises surprises et je le dis en connaissance de cause puisque moi la première, j'ai eu la naïveté de croire mon conseiller en qui j'avais confiance, qui lui-même avait peut-être un peu mal intégré le cours qu'on lui avait fait pour vendre la carte bancaire, qui m'a laissé entendre quelque chose qui n'était pas vrai ou pas exact en tout cas et qui a généré donc une très mauvaise surprise. Donc il faut absolument lire, déjà, la franchise, tout ce qui concerne l'assurance, ce qui est pris en charge exactement par la carte quand on paie avec celle-ci et ensuite, il faut savoir comment ça fonctionne puisque vous allez peut-être, devoir faire un dossier auprès, de l'assurance en question qui va en fait gérer donc la question de la franchise avec, l'agence de location, sauf que l'agence aussi doit collaborer et doit vous donner sûrement, des documents qui permettent de remplir le dossier et de lancer donc, le différend ou le règlement de tout ce qui est généré pour les franchises et à ce moment-là, il faut que, l'agence soit coopérative. Si elle ne vous envoie pas les documents en question, ce qui arrive hélas assez souvent, vous allez rester un peu, malheureusement, sans solution parce que les assurances, ce sont ce qu'elles sont, surtout les assurances bancaires, en fait, elles sont assez tatillonnes, elles demandent plein de choses, les documents officiels, les factures, de ce qu'a coûté donc, les réparations et tout. Et certaines agences ne donnent pas, ces documents, même si on les leur demande. Donc vous savez, il faut être vraiment très vigilant et ne pas croire à tout ce qu'on vous dit. Donc il vaut toujours mieux, si possible, mais c'est un surcoût et c'est un peu étrange de dire ça, mais passer par l'assurance du loueur parce que d'une certaine manière, certes, c'est son gagne-pain à lui de vous la vendre, mais au moins le contrat est clair parce que sinon, on se rend compte que ces agences, bancaires ne sont pas toujours pertinentes autant qu'on le croit. Mais si vous avez, ces assurances introduites dans vos cartes bancaires, bien sûr que vous n'êtes pas supposé payer, des contrats supplémentaires. Elles sont faites pour justement ne pas les payer. Donc c'est à peser, à suppeser parce que, sachez-le, certaines offres sont quand même plus pertinentes à travers, l'agence de location puisqu'elle couvre son véhicule avec, beaucoup donc de différences d'assurance, hein, puisque, de facto, vous êtes obligé d'avoir une assurance responsabilité civile. Celle-là, elle est obligatoire pour toute location. C'est celle donc qui coûte 0 € et qui couvre les dégâts que vous causez ou les problèmes que vous avez causés à des tiers. Donc vous n'êtes pas assuré, les passagers du véhicule et le véhicule non plus. En revanche, les autres, oui, le seront. Cette, assurance est insuffisante. Il faut toujours aller vers une assurance complémentaire en cas, du moindre problème, accident. En général, il faut vraiment pas lésiner parce que sinon les problèmes vont arriver. Donc après, il y a en général 2 types, d'assurances. Celle qu'on appelle moyenne, hein, enfin en général en Croatie, ça s'appelle assurance moyenne
Ça ne veut pas dire grand-chose en fait, mais ça couvre, bon, les accidents de base, hein, certains problèmes donc qui vont être détaillés et il y a une assurance, tout risque premium. Alors, il y a même des fois 3 niveaux, hein. C'est-à-dire que vous avez du premium, c'est-à-dire elle est supérieure avec d'autres éléments, comme les roues, les bris de glace, enfin tout ce qui peut donc, être complémentaire et il y a une assurance tout risque qui elle, va vous permettre donc de partir l'esprit tranquille, mais qui a un coût, notable, hein. En général, on est à 20-25 € par jour et là, on peut dire qu'on va normalement être couvert pour à peu près tout. Accident, incident, vol, vandalisme, feu, donc incendie, tout ce qui normalement pourrait vous arriver et on n'est jamais trop prudent donc vous le comprenez, l'assurance, c'est pas si anecdotique que ça en a l'air. En tout cas, je vous invite vraiment à déjà regarder le détail des assurances et de ce qui est couvert et de prendre, une couverture qui correspond bien à vos besoins. Parce que même si c'est un surcoût, on n'est jamais trop prudent et surtout, vous le savez, les réglementations des pays, varient même si on est dans l'Europe unie. Donc quand on est, dans un accident responsable, c'est-à-dire que vous l'avez causé et que vous avez vraiment un préjudice, mais aussi créer un préjudice à quelqu'un d'autre sur la route, en Croatie, vous avez, une réglementation qui vous oblige à aller devant le juge, hein. Vous avez d'ailleurs une justice très rapide, contrairement à certains pays qui mettent des années, pour, gérer ce genre de questions. Bah, en Croatie, c'est, dans les 15 jours à 1 mois. Donc après, on doit passer devant le juge, on doit rendre des comptes, on a éventuellement des points. Donc ce n'est pas rien. Donc je ne veux pas non plus, insister sur le pire parce que ça ne vous arrivera probablement jamais et c'est tant mieux, mais vous devez, vous, l'anticiper et être bien couvert pour que tout ça ne soit jamais un problème et c'est encore plus vrai dans les autres pays des Balkans, hein, Serbie, Bosnie-Herzégovine et tout ça, au Monténégro. C'est la à peu près la même règle donc on est réellement responsable et tenu de rendre des comptes devant la justice dans certains types d'accidents qui ont causé un préjudice grave, bien sûr. Hein, si vous avez juste, un petit souci avec, une autre voiture, ça ira. C'est vraiment dans le cas où il y a, un accident grave. Donc une fois qu'on a dit tout ça, bah, la question est de savoir quelles sont les agences de confiance qu'on va peut-être recommander et en l'occurrence sur Ideos, il y en a 6 qui me semblent pertinentes. Alors toutes sont, on va le dire, hein, professionnelles, fiables, réactives, sérieuses, vous mettez le terme qui vous convient le mieux. C'est pourquoi je les recommande sans souci et que j'ai conscience que s'il y a le moindre problème de votre côté, vous allez pouvoir compter sur les interlocuteurs en question. D'abord parce que chacune a un interlocuteur unique qui va vous faire sa proposition, s'engager sur ce qu'il dit et donc normalement, vous n'allez pas avoir 50 opinions qui vont se confronter avec un chatbot qui vous dit une chose, avec un interlocuteur qui vous en dit une autre, puis la personne à l'agence qui vous propose encore une autre version. Non, ce n'est pas comme ça et c'est pourquoi je recommande ces agences. Et ensuite donc, l'un des intérêts qu'il peut y avoir, c'est que, ces agences qui communiquent à travers Ideos notamment, proposent, des promotions spécifiques aux membres de la communauté. Donc il y a des éléments que vous pourriez payer ailleurs et qui seront gratuits, par leur biais. Alors je pense notamment à l'agence Lokin, qui déjà est la seule à avoir 0 € de caution, qui a une franchise à 200 € à peine pour une assurance moyenne qui est comprise donc dans le prix, donc là, vous n'avez pas trop de questions à vous poser, 200 €, ça vaut absolument pas la peine de s'interroger par rapport à la franchise, surtout qu'elle est partielle, c'est-à-dire que, si vous avez un tout petit incident, une rayure, une éraflure et tout ça, vous ne paierez rien et ou pas grand-chose et donc ce sera proportionnel à ce que ça a coûté. Donc c'est même pas nécessairement les 200 € complets. Mais vous avez la possibilité de prendre une assurance, bah, tout risque, hein. Comme toujours, ça reste mieux. Donc c'est à vous de voir. L'intérêt aussi de cette, agence, c'est par exemple qu'elle va vous faire la gratuité de tout, de tous les frais cachés que je vous indiquais, donc ferry, sortie de frontières, 2e conducteur et également donc, tout ce qui est jeune conducteur ou conducteur senior. C'est donc finalement un prix qui est basique et qui correspond à la réalité puisque tout est intégré
dans le prix initial. C'est important parce qu'on n'aura pas de mauvaise surprise et elle accepte la carte de débit, tout comme les autres agences donc que j'ai indiquées. C'est aussi en grande partie pour ça, parce que ça facilite la question. On n'a pas besoin de changer de carte pour être sûr que ça va bien se passer. On n'aura pas de surcoût et mauvaise surprise de dernière minute. Donc, vous voyez, normalement, tout est facilité. Ensuite, donc, il y a des agences type celle d'Avax avec Antls qui est le responsable et qui lui aussi propose des offres premium, des voitures moyenne gamme. Tout est vraiment bien identifié et clair. Donc, c'est une agence de confiance qui est en Dalmatie et à Rijeka ou Zagreb, mais pas en Istrie actuellement. Si vous avez donc regardé parmi les suggestions, les agences qui sont basées dans l'ensemble de la Croatie ou en grande partie sont donc celle d'Avax hors Istrie, celle de Gordan également, hein, qui lui introduit l'Istrie, et vous avez Adriagate et Viator qui sont aussi représentés avec 20 agences environ dans les principales villes touristiques et aéroports. Donc, c'est à vous, bien sûr, de regarder parce que l'agence Lokin, tout comme l'agence de Mihailo, sont très locales, donc ne desservent que leur zone immédiate. Hein. Donc, Zadar et Split aéroport éventuellement pour l'agence Lokin et l'agence de Mihailo ne dessert que l'aéroport de Dubrovnik, Dubrovnik et éventuellement les environs Saftat Nini par exemple. Donc, c'est pourquoi, si vous avez un projet local, vous pouvez vous en remettre à l'une ou l'autre de ces agences. Elles sont les plus spécifiques pour la zone dans laquelle vous allez débarquer. Et si vous voulez donc faire une prise et une remise de véhicules en dehors des zones en question, il faut utiliser plutôt les agences qui sont basées nationalement et qui vous permettront de remettre le véhicule dans une autre agence que celle où vous l'avez prise. Là aussi, vous vous en doutez, ça a un coût, donc il faut tout évaluer quand on y réfléchit. En amont, essayez de penser bien à tous les paramètres, surtout si vous avez des contraintes budgétaires. Donc, quand vous cherchez quel est le projet que vous voulez construire, l'itinéraire que vous voulez créer, que vous choisissez des aéroports différents pour l'arrivée et le départ, que pour ma part, je conseille, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'intérêt à le faire et des gains de temps, il y a un revers, c'est le coût qui va être un peu plus cher de la location de voiture avec ce qu'on appelle one way, c'est-à-dire vraiment un tarif qui est ajouté au prix de base parce que vous remettez la voiture en dehors de l'agence. Et là, on est à des coûts qui vont de 120 à 150 euros pour les coûts de base en été, pour des destinations type arrivée à Split et retour à Dubrovnik. Ça peut être plus cher si vous le remettez plus loin, hein, parce que souvent c'est quand même lié au kilomètre, ce qui est assez logique. Donc, à voir si c'est pertinent ou pas. Et si vous choisissez cela, vous avez donc les 3 agences en priorité, donc celle de Gordon, celle d'Ante et Adriagate ou Last Minute, puisque les deux ont la même politique par rapport à ça. Elles travaillent ensemble, mais elles n'ont pas les mêmes conditions d'assurance. Pourquoi elles sont vraiment distinguées ici. J'espère que tout est clair pour vous et que vous allez pouvoir partir en ayant pris connaissance de toutes les infos importantes, de la réglementation, de tous les faux frais ou les frais que vous n'aviez pas envisagés lors de votre projet de location de voiture et que vous serez donc bien vigilant pour éviter les mauvaises surprises. Et encore une fois, on ne le répète jamais assez, mais c'est à vous d'être acteur et donc proactif dans votre démarche, hein, parce que quand on a les problèmes, on a tendance un peu à se plaindre, mais en général, c'est parce qu'on n'a pas été ni vigilant ou on ignorait tout simplement une information. Donc, quand vous allez prendre votre véhicule, par exemple, et quand vous le remettez, essayez de le faire avec un interlocuteur, surtout s'il y a un constat, un état du véhicule. C'est important parce que si vous devez avoir une contestation par rapport à ce qu'on vous impute comme problème, à une rayure sur une portière qui aurait été faite après la remise du véhicule, vous allez devoir le prouver. Et donc, on ne le fait qu'avec donc des photos. Donc, soyez bien actifs quand vous faites l'état du véhicule. Moindre problème que vous remarquez, vous le prenez en photo. Et puis surtout, si vous arrive quoi que ce soit en cours de location, n'hésitez pas à contacter l'agence parce qu'il vaut mieux anticiper et savoir comment gérer
Et bah, c'est aussi là, un problème qui arrive assez souvent. Certaines agences peuvent demander des constats de police et vous ne les avez pas faits, donc vous allez devoir, payer plein pot, alors que le constat de police vous aurait permis d'éviter cela. Donc sachez toujours qu'il faut, au moment d'un problème, signaler ou demander à l'agence directement comment procéder pour éviter donc, des surcoûts qui seraient très désagréables. Voilà. C'est pas toujours sympa de parler de ce qui fâche, mais, c'est toujours mieux pour l'éviter. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Surtout, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez.